Bonjour et encore bienvenue sur ma chaîne, je suis Doli la Maman Palace. Aujourd'hui, je vais parler aux jeunes sœurs qui aspirent au mariage. La Bible nous dit que Sarah appelait même Abraham mon Seigneur. Cela ne veut pas dire que Sarah était l'esclave d'Abraham. Tout cela veut tout simplement dire que Sarah avait beaucoup de respect pour Abraham. Ça montre le degré de la considération. Ça montre là où Sarah, je peux dire, classait Abraham dans sa vie. Pour elle, elle trouvait que Abraham, c'était l'homme le plus intelligent. Abraham, c'était le roi de ma vie. Abraham était le first, come first in my life. Dans ma vie, c'était Abraham. C'est ça quand la Bible nous dit que Sarah appelait Abraham son Seigneur. Ça ne fait pas d'elle une esclave d'Abraham. Ça ne veut pas dire que Sarah n'avait pas un mot à dire devant Abraham. Ça ne veut pas dire que Sarah, on la mettait à genoux par Abraham. Ce n'est pas du tout ça. C'était juste pour démontrer les degrés de respect et de considération que Sarah donnait à son mari Abraham. Nous allons voir que dans le Nouveau Testament, c'est pareil. La Bible nous parle de deux, je peux dire, principes pour réussir son mariage. Le premier principe qui est la soumission et l'autre qui est l'amour. Donc, ces deux principes-là marchent de pair. Là où il y a l'amour, il y a la soumission. Là où il y a la soumission, il y a l'amour. Et lorsque la Bible nous parle de la soumission, en réalité, la Bible nous parle du respect, de la considération. C'est ce que la Bible veut. C'est ce que l'instituteur du mariage veut que nous puissions suivre. Alors, jeune sœur qui aspire au mariage, si tu vois que tu n'es pas encore prête à être humble dans ta vie, attends encore un peu jusqu'à ce que tu puisses t'entraîner à pouvoir recevoir des ordres d'un chef, d'une autorité, de quelqu'un au-dessus de ta tête. Parce que la femme, quand tu quittes de tes parents à l'homme directement, c'est-à-dire que tu quittes d'une autorité à une autre autorité. Mais cette fois-ci, c'est une autorité qui a une autre forme. Ce n'est pas l'autorité qui va toujours te pimper. Ce n'est pas l'autorité qui va être là en train de t'éduquer. Non, c'est une autorité qui se dit que tu as déjà un bagage, tu viens avec ces bagages, maintenant tu marches avec moi. C'est une autorité qui n'est pas là pour t'éduquer, mais c'est une autorité qui peut te corriger. C'est une autorité qui peut te donner une marche à suivre. Donc, si tu n'es pas encore prête à recevoir des ordres, si tu n'es pas encore prête à être humble devant quelqu'un, ma chère, tu n'es pas encore prête à pouvoir te marier. Attends encore un peu. Ce n'est pas facile de pouvoir accepter d'entrer sous la mission de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas facile. Donc, n'aspirons pas ou bien ne nous empressons pas à aller dans le mariage si nous ne sommes pas suffisamment humbles pour entrer sous la mission d'un homme. Je pourrais même dire sous la domination. J'utilise ces grands mots-là qui est vraiment difficile, que je n'aimerais pas que ça soit dans le mariage une domination, mais j'utilise ça pour juste montrer à une femme ici, une jeune sœur, que le mariage, c'est un lieu où on entre avec humilité. Oui, surtout pour la femme. On entre avec humilité dans le mariage. On n'entre pas avec l'orgueil de sa beauté physique. On n'entre pas avec l'orgueil de son intellectuel. On n'entre pas avec l'orgueil de sa beauté physique, de ses formes. Non, pas du tout. Dans le mariage, on entre avec humilité du cœur, avec humilité d'esprit. Si tu es CEO, tu es chef d'entreprise, tu es propriétaire d'une entreprise, tu es chef là-bas. Dans le mariage, si tu as épousé un cordonnier, tu as épousé quelqu'un qui n'est pas un diplômé, qui n'a pas de travail, c'est ton choix. Tu as choisi d'être sous la soumission. Tu as choisi d'accepter, de prendre les ordres de cette personne-là. Donc, ton chef d'entreprise, ça reste là-bas. Alors, si tu n'es pas prête à cela, ma chérie, je te dirais d'attendre un peu. Je te dirais de demander au Saint-Esprit de te donner l'humilité, de te faire comprendre la valeur, l'importance de l'humilité. Tu peux être très belle, tu peux être vraiment une femme qui prépare quand tu es dans la cuisine, là, donc l'odeur qui sort de là, même, je ne sais pas, 10 maisons, les chefs des cuisines, les présidents tombent devant ta cuisine.
Tu peux être une femme qui tient très bien cette maison-là, tu éduques bien tes enfants, mais si tu n'as pas l'humilité, tu manques du respect à ton mari, ma chérie, tu es zéro. Tu es une femme qui a échoué. Même si tu es toujours dans le mariage, tu es une femme qui a échoué. Au-dessus de ça, tu es une femme qui ajoute le degré de manque de respect impossible, les injures, dénigrer même ton mari, ma chérie. Je ne te dirai pas de sortir du mariage, mais je vais te dire de corriger ton mariage le plus vite possible. Corrige ton comportement. Donc, tu n'es toujours pas prête pour le mariage. Si tu es déjà dedans, ne sors pas, mais change. Il n'y a aucun homme sur cette terre, aucun homme qui accepte le manque de respect de sa femme. Vous savez, lorsqu'on est boss, on est patron dans une compagnie, même si ce n'est pas ta compagnie, mais tu n'accepteras pas qu'un subalterne puisse te manquer du respect. Et à forcerie, ta femme. Je trace toujours une ligne. Quand je parle du respect, je me dis aussi, il y a la part de l'homme dans ce sens de respect. Parce que tu peux aussi te retrouver avec un homme narcissique. Donc, quels que soient les respects que tu vas lui donner, ça ne sera jamais assez. Mais ici, on est en train de parler des cas qui sont normaux. Des hommes qui sont normaux et des femmes qui sont normales, mais qui ont peut-être besoin d'un peu de shift, un peu, de changer un peu, d'apprendre un peu plus pour pouvoir se tenir sur la ligne droite. Donc, ma soeur, si tu n'es pas encore prête à être humble, si tu n'es pas encore prête à recevoir des ordres, si tu n'es pas encore prête à avoir l'avant-dernier mot dans tes phrases, dans tes décisions, ne va pas encore dans le mariage parce que tu vas faire du fiasco. Tu vas finir par te dire que cet homme, c'est un mauvais homme, j'ai épousé la mauvaise personne. Pendant que ce n'est pas la mauvaise personne, c'est juste que ton cœur n'est pas assez humble de comprendre que tu as une autorité au-dessus de ta tête. Alors, on se voit à la vidéo prochaine. Soyez bénis.